Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezua, Kembo. Yahweh, Yahweh Zambezua, Kembo. Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezua, Kembo. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Yahweh, Yahweh Zambezua, Kembo. Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezua, Kembo. Yahweh, Yahweh, Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce pour son amour et pour sa fidélité. Bienvenue, bien-aimés, dans le Seigneur, dans ce programme de prière. Ce soir où nous sommes en train de prier, bien-aimés, pour la fidélité de la famille. Nous sommes en train de prier, bien-aimés, pour la grâce et la faveur, n'est-ce pas, dans nos familles. Nous le bénissons, nous lui rendons toute la gloire. Nous sommes en train de prier, bien-aimés, dans le Seigneur, depuis un certain temps pour la restauration de la famille. Priez pour que, parce que la famille, mais c'est l'héritage que Dieu nous a laissé. La famille n'est pas une institution humaine. La famille, c'est l'institution divine. Et donc, cet héritage que Dieu nous a légué, nous devons bien aimer posséder, entrer dans cet héritage, jouir de cet héritage et demeurer dans cet héritage. Demeurer dans l'héritage, n'est-ce pas, bien aimé le Seigneur, de la famille. C'est pourquoi cette année, nous avons dit, c'est une année de restauration comme thème central de toute la Nouvelle-Jérusalem en Belgique, le thème qui nous a été donné par le bishop Jean Chitea. Et donc, nous avons des sous-thèmes, parmi lesquels nous parlons de la stabilité de la famille, la stabilité de l'intelligence, comment il faut gérer la famille. Il faut avoir une intelligence renouvelée de la part de Dieu. Mais bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des réalités qui nous échappent. Il y a des réalités que nous ne savons pas gérer, malgré notre bonté, malgré notre bon cœur, notre gentillesse, malgré tous nos efforts. Parfois, nous pouvons fondre une famille. Eh bien, il y a des choses qui arrivent que nous n'avons pas gérées. Tel que nous l'avons dit dans la prière du soir, la nuit, on a prié. Ça, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, venez dans le Seigneur, donc, sur la stabilité de la famille, notamment, nous parlons les renverser les fondements du divorce. Pourquoi, bien évidemment? La meilleure façon de comprendre parfois un mot, c'est de prendre son contraire. Quand Dieu parle au mariage, il parle de la vie. L'homme et la femme s'unissent pour être stables. C'est pourquoi dans Genèse 2, le verset 4, nous allons lire, c'est pas bien le Seigneur. Genèse, le verset 24, vous voyez, le Seigneur le dit clairement dans sa parole. Il dit que verset 18 d'abord, hein? Genèse 2, le verset 18, et puis nous reviendrons au verset 24. Il dit clairement, Genèse 2, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon. C'est pas l'homme, n'est-ce pas? Dieu a Adam, et après il va créer Ève. Il a tiré Ève d'Adam. Mais Adam étant seul, il n'a jamais été demandeur du mariage. Adam n'a jamais été demandeur d'une alliance avec Ève. C'est Dieu bien-aimé qui est l'auteur, qui est le créateur d'Adam. C'est Dieu qui a trouvé que Adam ne pouvait pas rester seul. Il fallait une aide semblable, donc il fallait une alliance.
Et cette alliance ne pouvait pas être trouvée nulle part ailleurs qu'auprès d'Adam lui-même, pour que, n'est-ce pas, bien-aimé, Adam se réalise que ce qui vient d'être fait, c'est une partie de lui-même. Il ne peut pas se renier. Il dit bien, il ne peut pas se renier. C'est lui-même. C'est Dieu bien-aimé qui est l'auteur du mariage. Et donc, Dieu étant l'auteur du mariage, donc le mariage, c'est une union des femmes et pour selon les modèles prévus. Je dis bien selon les modèles prévus par Dieu. Il y a beaucoup de modèles maintenant. Hein. Je dis bien selon les modèles prévus par Dieu, parce qu'il y a beaucoup de modèles. Donc le mariage a été, n'est-ce pas, institué par Dieu. Il a été approuvé officiellement et établi par Dieu lui-même en Éden, dans les jardins d'Éden. C'est Dieu qui a approuvé officiellement le mariage et il l'a établi lui-même. C'est lui l'auteur du mariage. Je dis bien le mariage, c'est cette union, une union d'un homme et d'une femme comme époux selon le modèle. Je dis bien, c'est pourquoi je dis bien, selon les modèles prévus par Dieu. Quand je dis, il y a beaucoup de parle. Donc, c'est l'union entre Ève, Adam, qui est un homme, un masculin, et Ève, qui est une femme, un féminin. C'est ça le modèle institué par Dieu. Je dis bien, c'est le modèle institué par Dieu. Ici, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible, dans la foi bien-aimé qui m'est reconnu en tant que croyant, en tant que chrétien. Il est écrit dans la Bible que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, un féminin et un masculin. C'est ça le modèle par Dieu. Ce mariage a été institué par Dieu, approuvé officiellement par Dieu lui-même et établi par Dieu lui-même dans les jardins d'Éden. Donc c'est par le mariage, bien aimé, que vient maintenant l'existence d'une famille. C'est par le mariage que vient l'existence d'une famille. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu interdit certaines unions qui n'honorent ni ne glorifient, n'est-ce pas, bien aimé, sa sainteté. Je dis bien, Dieu interdit certaines unions, certaines alliances qui ne respectent pas son talent, qui ne respectent pas son programme à lui, Dieu. C'est jusque-là. J'espère bien. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, il y a des mariages qui sont interdits, par exemple, surtout pour les enfants de Dieu, les chrétiens. Les mariages avec les païens, les mariages avec les non-croyants. Dieu n'est pas là. Oui, n'est-ce pas? Donc, ce sont des choses qu'on doit signaler pour que, bon, qu'il n'y ait pas de malentendus parmi les enfants de Dieu. Je dis bien, ici, je parle bien des mariages avec les païens, interdits par Dieu. Le mariage avec des parents, cousins, cousines, interdits par Dieu. Ce sont des choses que Dieu a interdites. Donc, il n'y a pas à discuter là-dessus. Et par là, donc, bien aimé, nous comprenons que donc, le mariage devait être un lien permanent entre l'homme et la femme. C'est comme ça que Jésus l'a souligné, que c'est Dieu et non Adam qui dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, dans Genèse 2, le verset 24. C'est Jésus qui le souligne. C'est Dieu bien-aimé lui-même. Et non Adam. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair, ou ils devront devenir une seule chair. Les termes, bien évidemment, dans ces versets, les termes établissent clairement qu'à l'origine, c'est-à-dire aux yeux de Dieu, le Créateur, la monogamie était la norme pour le mariage et que les concubinages étaient donc interdits. Selon, bien sûr, Genèse 2, le verset 24. Donc, si cela était interdit, bien évidemment, le Seigneur, et même la polygamie, selon Dieu, selon les modèles originels donnés par Dieu pour l'humanité,
le mari et la femme devaient devenir une seule chair. Donc la polygamie n'entrait pas dans les desseins divins. La polygamie, elle est interdite au sein de l'Église. Donc le responsable qui doivent être des exemples dans l'Église, eh bien, ne peuvent avoir, bien évidemment dans le Seigneur, n'est-ce pas, ne peuvent avoir plus d'une femme en vie. Une seule femme. Une seule. Parce que l'homme qui a son père et sa mère s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Je ne sais pas comment on va expliquer ça, mais moi, je dis bien, selon les modèles divins, selon ma compréhension de la parole de Dieu et surtout la direction aussi du Saint-Esprit là-dedans. Donc, c'est en harmonie avec ce que le véritable mariage sert à représenter, à savoir la relation entre Jésus et son Église, l'unique femme que possède Jésus. Parce que nous lisons dans Éphésiens 5, le verset 32, il dit que c'est un mystère. C'est une réalité. C'est un mystère. Jésus fait, n'est-ce pas, il compare, il fait un parallélisme entre lui et l'Église comme étant son épouse, et l'homme et la femme. Il fait le parallélisme. Et plus tard, il dit que c'est un mystère. Le mariage, c'est un mystère. Voilà pourquoi, bien aimé, il arrive qu'on s'attache à des gens, à des personnes, parfois plus tard, ça engendre des douleurs. Parce qu'on n'a pas compris, bien aimé, que nous devons aller chez les concessionnaires, chez les fabricants du produit, chez les fabricants, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, de la chose. C'est Dieu qui est le faiseur de mariage. C'est Dieu qui est le fabricant du mariage. C'est Dieu qui est le créateur de mariage. Donc, tout mariage qui se fait en dehors de lui, il peut résister bien dans le Seigneur. Mais parfois, quand il y a des tempêtes et autres, ça s'écoule. Oui, n'est-ce pas? Donc, la polygamie, bien aimé, sans avoir été instituée par Dieu à l'origine, à un certain moment, bien aimé, la polygamie a été tolérée jusqu'au temps de l'Église. La polygamie a fait son apparition peu après la transgression d'Adam. Au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est après, bien aimé, lorsqu'Adam et Ève, ils ont péché, que la polygamie est entrée en ligne de compte. Mais au commencement, ce n'était pas ça. Et la Bible en fait mention la première fois à propos de Lamech. Lamech qui est un des descendants de Caïn. Lorsque nous lisons, on dit, il a pris 2 femmes. Lamech, c'était le premier polygame. En Genèse 4, le verset 19. Le premier polygame, c'est Lamech. Donc, la polygamie, c'est la source des problèmes. Et se termine par le péché, bien sûr. La source des problèmes se termine par le péché. Et là, bien le Seigneur, nous sommes en train de parler du divorce. Ça veut dire lorsque l'homme et la femme, finalement, ils vivent dans une union, mais plus tard, cette union bien-aimée, peut-être à cause des tempêtes, à cause des secousses, arrive à se casser. Est-ce pour autant que l'homme et la femme n'étaient pas destinés? Est-ce pour autant que, bien dans le Seigneur, l'homme et la femme, ils ont commis l'erreur devant Dieu? Est-ce pour autant que peut-être que l'un des conjoints n'a pas été selon le casting humain ou le casting de Dieu? Je dis bien, le mariage, c'est un mystère. Nous l'avons lu tout à l'heure ici dans Genèse 5, le verset 32. C'est un mystère. Même lorsque, bien aimé, les gens se séparent, nous avons toujours du mal à savoir, je l'ai dit la nuit, qu'est-ce qui se passe? Et le divorce, bien aimé, c'est lorsque le Créateur, bien aimé, a institué le mariage, l'éventualité du divorce n'existe pas. L'homme devait s'attacher à sa femme, il devait devenir une seule chair. Ça veut dire que, et la Bible dit, lorsque nous lisons dans Marc 10, le verset 9, je pense, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est Dieu qui va joindre. Vous imaginez un peu? Il y a des cols que je regarde quelque part, on dit, si je ne cite pas le nom, tel col. Quand ça colle, c'est impossible, il faut des efforts, on ne peut pas séparer ça. Quand on sépare, c'est pour casser. C'est pour casser, bien évidemment, le Seigneur. Si l'un se casse, l'autre aussi se casse. C'est pourquoi on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si l'un se casse, l'autre aussi se casse. C'est incassable. Donc là, Dieu montre l'indissolubilité du mariage. Comme pour dire que Dieu n'accepte pas le divorce. Il dit non, je n'accepte pas. Il dit, il est la répudiation.
Il n'accepte pas. Donc, par conséquent, un homme aurait une seule femme qui serait considérée comme une seule chair avec lui. Le divorce n'est apparu qu'après la chute de l'homme, qui a entraîné l'imperfection et la déchéance, bien sûr. Il n'en était pas ainsi. Et quand Dieu a donné la loi à Israël, Dieu ne décidait pas alors de remettre en vigueur la norme originelle, mais il réglemente le divorce afin que celui-ci ne provoque pas la désintégration de la famille en Israël et ne crée pas de difficultés. Il a réglementé tout simplement. Il a réglé. Il n'a pas agréé le divorce. Non, Dieu n'a pas voulu, bien aimé, remettre en vigueur la norme originelle. C'est pourquoi on dit au commencement, il n'en était pas ainsi. On a dit, est-il permis à un homme de divorcer? C'est la question qu'on lui a posée lorsque vous revenez avec Marc 10 au-dessus. Il a dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce qu'on nous dit toujours dans Marc, n'est-ce pas? Regardez un peu. Dans Marc 10, il dit au début, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il pose la question, les pharisiens l'ont abordé. Est-il permis, n'est-ce pas, à un homme de répudier sa femme? Il a répondu, qu'est-ce que vous a prescrit Moïse? Et ils ont répondu clairement, dit, Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Mais quelle est la réponse de Jésus au verset 5? Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Donc, il n'en était pas ainsi. Selon bien sûr la règle originelle. Et Dieu dit ce n'était pas ça. Donc, en réglementant cela, pour éviter, n'est-ce pas, que ça puisse provoquer la désintégration de la femme en Israël, que ça puisse créer des difficultés plus tard. La volonté n'était pas comme ça. Mais il dit, mais toutefois, au moment voulu, par lui, la norme d'origine établie. Jésus va annoncer le principe en vigueur dans l'Église. Il dit, seule la fornication doit être le seul motif autorisant le divorce. La fornication. Ah oui. Il explique que Dieu n'avait pas imposé cette norme du temps de Moïse. À cause de quoi? De la dureté des cœurs des Israélites. Donc les motifs sont donnés en termes généraux et aucune interprétation n'est précise. Je dis bien, les motifs sont donnés, je dis bien, en termes généraux et aucune interprétation n'est précise. En cas d'épouse païenne, et consort, les Écritures saintes bien-aimées conseillent aux chrétiens de ne même pas se séparer de leur conjoint, que celui-ci soit croyant ou non, et prescrivent qu'au cas où il se séparerait, qu'il n'ait pas de relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Ça, il y a des tendances, j'aimerais vous dire, comme je l'ai dit la nuit. Hein. Il y a la tendance dure, la tendance libérale et la tendance qui est au milieu. Pour dire qu'il faut revoir les cas. Il y en a dans l'Église de Dieu, par exemple, nous sommes de l'Église de Dieu, les gens qui divorcent pas, la femme quitter, la femme aller pratiquer l'inceste, l'adultère, la femme trouver d'autres hommes. Et il y a des pasteurs qui sont restés pendant des années de célibataire, aimant Dieu. Mais puis l'Église est restée libre, c'est pas possible. Pourquoi ces gens peuvent être des victimes? C'est la femme qui l'a quitté ou c'est l'homme qui l'a quitté. Elle est restée seule. L'homme est allé se remarier, il a fait sa vie, c'est l'adultère carrément. Ou la femme est allée se remarier, prendre d'autres hommes à gauche, à droite, c'est l'adultère carrément. Mais pourquoi priver l'homme de pouvoir se marier ou se remarier? Non, 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 non. On doit aller voir c'est quoi. Ils ont revu la position. Il y a des choses où Jésus n'a rien dit. Mais il donne à l'homme une certaine manière d'agir et de revoir le cas. C'est comme quelque part dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul est en train de dire, c'est pas Dieu qui le dit, c'est moi qui le dis. Donc, la réflexion dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. J'ordonne que la femme ne se sépare pas. Mais lorsqu'elle se sépare, qu'est-ce qui se passe, bien évidemment, le Seigneur? C'est pourquoi, bien évidemment, j'aimerais vous dire que Dieu détestait les divorces injustes.
dans Malachie 14, le verset 2, le verset 14 et 16, vous allez voir que non, Dieu détestait les divorces injustes, surtout lorsque l'une de ses fidèles adoratrices, ou bien était trahie par un conjoint qu'il a délaissé pour se remarier avec une païenne, n'appartenant pas au peuple qu'il avait choisi, le peuple de son alliance. Ça, Dieu bien-aimé, il détestait ça. Du jeu et la répudiation. Dans Malachie 2, le verset 14 à 16. Dieu n'aime pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a des victimes dans ça. Mais nous sommes en train de parler du divorce, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Le divorce. Tout en sachant que, bien-aimé dans le Seigneur, le divorce, c'est une dissolution du mariage qui entraîne nécessairement la destruction de ce que le mariage avait voulu construire, pour ce que le mariage avait construit, tant sur le plan personnel que sur le plan patrimonial. Ce n'est pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, chacun, n'est-ce pas, de deux conjoints qui sont détruits, mais aussi ils détruisent ce qu'ils avaient construit ensemble, ou ce qu'ils avaient construit ensemble reste détruit. Nous avons dit, bien aimé, cette destruction des liens personnels d'abord, au niveau de la fidélité est brisée. La communauté de vie, elle est brisée. Tout ce qu'il y avait comme une appréciation mutuelle entre les deux époux, ces appréciations, bien aimé, sont tombées dans l'eau. En fait, en réalité, brièvement, on peut dire que le divorce met fin aux droits et devoirs personnels entre les deux époux. Ce qui est terrible. Et nous avons dit, bien aimé, renverser les fondements du divorce. Ce qui est à la base du divorce. Nous avons prévenu pour le, n'est-ce pas, pour le premier fondement pour lequel nous avons prié, bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Nous avons dit qu'il y avait l'orgueil, l'égoïsme qui était à la base de la séparation de beaucoup de gens. Chacun pense à lui. Là où il y a les enfants, bien aimé, vous laissez un petit garçon et une petite fillette, bien aimé dans le Seigneur, à peine 2 ans et 1 année, vous partez, vous allez refaire. C'est l'égoïsme, tu ne regardes que toi, ou tu ne regardes que parce qu'on n'aide pas ma famille, parce que je veux aussi refaire ma vie. Non, non, je veux aussi avoir l'argent. Nous allons voir. C'est ça, c'est l'égoïsme. Tu ne penses pas à ces enfants qui viennent de naître. Tu le mets où, bien-aimé dans le Seigneur? Ou je trouve quelqu'un d'autre, celui-là, je trouve que c'est quelqu'un de ma vie. Mais celui avec qui tu as fait les enfants n'était pas quelqu'un de ta vie. N'as-tu pas pris le temps de réfléchir avant de te marier, bien-aimé dans le Seigneur? Et tu trouves normal de laisser ces enfants souffrir, briser dans leur cœur, détruits dans leurs émotions, dans leurs sentiments. Est-ce qu'on a les cœurs, bien-aimé dans le Seigneur? On a les cœurs des animaux. Même un animal, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il fait un enfant, prenez une poule, hein, prenez une poule. Vous savez, l'homme peut être pire qu'un animal. Prenez une poule avec ses poussins, approchez-vous. Vous allez voir la poule va vous défier. Prenez une poule avec ses poussins. Essayez un peu d'attaquer l'un des poussins. La poule va vous défier. Vous allez être là, un costaud, bien armé avec votre kalachnikov. Mais la poule va vous défier parce qu'elle ne veut pas que tu touches à ses poussins. Mais l'être humain, c'est la seule bien-aimée. C'est pas possible. Il laisse là les enfants. Non, je vais faire ma vie. J'ai ma vie à faire, moi. Non, 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 non. Mais si tu le laisses à qui? Ces 3 ans là des victimes, tu les laisses à qui? Non, je dois refaire ma vie. Je trouve que ça n'a pas été. Pourquoi tu ne prends pas le temps de supporter? Et pire encore, parfois on est croyant. Pourquoi tu ne prends pas le temps de supporter? C'est un monde de combats, un monde de douleurs. Pourquoi attendre des situations comme ça pouvaient arriver? Ne laissez pas devant ces situations, des situations pareilles. Que faire avec ces personnes-là? Le laisser? C'est compliqué, hein? Vous savez, dans le Seigneur, les statistiques disent que plus de 4 mariages sur 10 dans l'Église finissent par s'écrouler. Pour ne même pas dire 6. À cause de quoi? L'égoïsme et l'orgueil. L'égoïsme et l'orgueil. On a prié pour ça hier. Et là, ça débouche à quoi, bien dans le Seigneur? Deuxième fondement qui amène les divorces, les intérêts personnels des conjoints. Oh, moi, je dois. Oh, moi, je dois. Ou moi, c'est ma famille ou rien. Ah, moi, c'est mon père ou rien.
Moi, c'est ma mère. Mais pourquoi tu n'as pas épousé ton père? Pourquoi tu n'as pas épousé ta mère? C'est drôle, hein? C'est terrible. Non, c'est incroyable. Deuxième fondement, bien dans le Seigneur, à la base du divorce, les intérêts personnels. Troisième fondement, bien aimé, les préoccupations professionnelles. Il y a des mariages qui s'écoulent parce que l'homme est tellement préoccupé par le travail. La femme est tellement préoccupée sur le travail, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. On oublie qu'on a des enfants. On oublie qu'on a la famille. On oublie que l'autre a quand même besoin de toi. Tu as une famille, tu as des gens qui doivent au moins, n'est-ce pas, bénéficier de ton amour, de ta présence. Pour qui aussi toi, tu dois bénéficier de leur présence, de leur amour. Mais les gens ne réalisent pas cela, bien aimé. C'est l'argent, 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 l'argent. Les préoccupations professionnelles, ça détruit la plupart des couples. On peut venir pour l'intimité déclinant du couple. Les couples perdent, n'est-ce pas, il n'y a plus cette intimité-là. Il n'y a plus cette complicité. Ça détruit. Il n'y a plus d'intimité, ça détruit les couples. Certains couples sont détruits parce qu'il n'y a plus d'intimité. Plus d'intimité, il n'y a plus de complicité. Mais ensemble, quand quelqu'un, parfois, il y a des moments où je reste comme ça. Et puis, ma femme qui me regarde dit, non, toi, tu as un problème. Je dis, non, on y arrive. Elle a raison. Je vous assure, en tout cas, à 8 sur 10, 9 sur 10 même, elle a raison. Mais elle connaît la personne. Il y a tellement cette intimité qui s'est installée après 20 ans de mariage, mais qu'elle sait voir la réaction de la personne qui est en face d'elle. Elle connaît la personne. Mais moi aussi. Voyez-vous, elle connaît. Il y a cette complicité, il y a cette confiance totale. On peut dire que ton mari a fait tel, ou on peut me dire que ta femme a fait tel. Je peux me dire que ça, c'est faux, c'est pas elle. Quoique l'homme est très complexe. Mais du moins, connaissant la personne, pour avoir vécu avec, à cause de la complicité, bien dans le Seigneur, je peux dire que non, mais ça, c'est pas elle qui peut faire. Sixième, ou cinquième, bien dans le Seigneur, c'est le poids du passé. On a prié pour ça hier. Le poids du passé. Il y a des gens bien qui gèrent des choses dans leur cœur. Je vous ai raconté, n'est-ce pas, bien cette femme, elle a fait un enfant quand elle avait, je ne sais pas, 13 ans ou 12 ans. Elle a fait l'enfant. Les parents, on a élevé l'enfant. Et l'enfant connaît que sa grand-mère, c'est sa mère. Son grand-père, c'est son père. Parce qu'on a gardé tellement ça en secret dans la famille, bien dans le Seigneur. Et même certaines personnes de la famille qui sont nées après ne le savent pas. Et cette femme va se remarier. Elle a fait 2 enfants en plus. Elle va se remarier. Elle n'a pas dit à son mari, bien évidemment, qu'elle avait 2 enfants. Elle ne l'a pas dit. Elle a caché. Maintenant, essayez un peu d'interpréter la réaction le jour que le mari apprendra que sa femme a 2 enfants. Qu'est-ce qu'il y a caché là-dedans? Pourquoi on va traîner, bien aimé? Le poids du passé brise certains couples, brise certains mariages. Ouvre les cœurs à la personne qui est en face de toi. Finalement, les mariages doivent être fondés sur la vérité. L'amour véritable, c'est le jeu de la vérité. Les mariages doivent être fondés sur la vérité. Je dis bien, sur la vérité est le socle du mariage. Tout vrai mariage, toute alliance vraie est fondée sur la vérité. Même dans les affaires, la vérité, l'honnêteté, l'intégrité. Maintenant, si tu ne dis pas à la personne qui vient te marier en face, donc même les enfants que vous allez faire, les enfants sont nés sur un mauvais fondement, le fondement du mensonge. C'est pas bon. Hein? Pourquoi? Parce qu'on traîne le poids du passé. On ne veut pas ouvrir l'espace quelque part pour dire voilà, voici ce qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on se dit si je lui dis ça, il ne me prendra pas en mariage. Qui vous dit ça? Qui vous dit que les hommes ne peuvent pas épouser les femmes qui ont des enfants? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Je connais les hommes, ils disent, mais toi, tu n'as pas encore d'enfants, mais comment tu trouves? Mais il a déjà 2 enfants. Il dit, non, 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 monsieur le pasteur, elle est sage. Je préfère elle, on va se gérer bien. Et il est. La famille, c'est pas ouais. Il dit, non, 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 laissez-moi tranquille. Il y en a qui se sont mariés, la femme est vierge, l'homme n'a jamais connu les hommes, mais ils se sont séparés. Donc, laissez-moi tranquille, vivre ma vie. Je suis tranquille, voilà. Donc, le poids du passé peut détruire, peut ouvrir la porte à la rupture. 6e élément.
L'influence des familles sur les couples. Et dans le Seigneur, lorsque dans certains couples, on ne fait pas attention avec les deux familles, les couples peuvent souffrir plus tard. Il faut faire très attention. C'est important de prendre conscience que nous avons les deux familles, mais que les deux familles n'interfèrent pas. Prenons conscience de nos deux familles. Ne pas laisser l'ennemi passer par eux pour détruire les couples. Il y a des victimes. Il y a des victimes, bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas été sages. Qu'est-ce faut-il faire? Faire attention de la famille. Et c'est très important. Fais pas attention. C'est vraiment la catastrophe. Excusez-moi, il y a l'ordinateur qui est à côté de moi. On va régler ça. Ah. Donc, l'influence des familles sur les couples. Il faut gérer ça. Parfois, les familles pèsent. Le père, n'est-ce pas, bien-aimé, de la mariée, il pèse, bien-aimé, dans le Seigneur. Le mari n'a rien à dire. Celui qui décide, ouais, ben voilà, papa, j'ai acheté tel robe. Quand le papa dit que c'est belle, ah oui. Mais quand le mari dit, oh non, 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 la robe ici, elle n'est pas belle, tu vas la changer. Non, 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 papa a dit que c'est belle. Elle est belle. Et la femme va garder ça parce que son père a dit, c'est pas possible, mais tu n'as pas épousé ton père. Pourquoi n'as-tu pas fait en sorte que tu vives avec ton père? Mais mon frère, tu n'as pas épousé ta mère. C'est ta mère. Ce n'est pas elle qui viendra décider sur ton couple. Aujourd'hui, vous allez manger ceci. Non, ton mari, il a fait ceci. Ouais, je ne suis pas content. Non, mais attends, laisse les couples en train de s'épanouir tranquillement. Les femmes bien-aimées détruisent certains couples. Le 7e élément, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit c'était la procréation. Pour un couple harmonieux, dans le Seigneur, l'enfant est le prolongement, bien sûr, naturel de l'amour. Mais que faire lorsque les enfants ne sont pas là? Il y en a qui divorcent, il y en a qui se séparent. Que faire? Ce n'est pas vous le problème. Entre Sarah et Abraham, ce n'était pas Abraham le problème. Non plus Sarah. La Bible dit que Dieu l'a rendu stérile. C'est le problème de Dieu. Combien n'ont-ils pas divorcé? Combien n'ont-ils pas souffert? Ne se sont-ils pas séparés? Combien, bien-aimés, n'ont pas été victimes, n'est-ce pas, de leur famille, victimes de l'entourage, où l'homme va aller prendre une autre femme, et parfois, ce n'est pas toujours la femme, hein. Ça peut être aussi l'homme. Hein. La femme trouve que l'autre, ça ne va pas bien. La femme va prendre l'enfant dehors, la ramène dans la maison comme quoi que non, elle a attrapé gros. C'est pour dire c'est une manipulation, c'est l'infidélité. L'enfant vient de l'infidélité. Les grossesses non programmées. Voilà, oh chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oh. Et puis on se rend compte que non, ce n'est pas ça. Grossesse tardive, grossesse précoce, ça pose des problèmes. Et les couples se séparent. Non, ça a trop traîné. L'autre aussi, grossesse précoce. Ah, mais comment? Tu es déjà grosse? Ah non, 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 non. Moi, je n'attendais pas ça. Moi, mon travail d'abord, qu'est-ce que vous... Moi, je vais enlever. Eh, ma chère, tu vas enlever pourquoi? C'est notre enfant. Ah non, 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 non. Moi, c'est le travail. Sinon, non, 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 moi, je ne vais pas enlever mon travail. Mon travail. Enlever la grossesse. Et là, le mari ne supporte pas. Il dit, ah, tu as tué mon enfant. Ben, c'est comme ça, on se sépare alors. Oh, si c'est comme ça, oui, on se sépare. Hein. Dans ta vie, moi aussi, j'ai ma vie. C'est sépare. Une naissance indésirable d'un enfant. Ça ne va pas. Je l'ai dit. C'est pas. Attendez. Toi qui donnes les textes d'enfant, c'est l'homme. Tu peux étudier ta biologie. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas dans la vie, bien-aimée.
On peut avoir un enfant qui est handicapé. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'amour, les décès de l'enfant dans le Seigneur. Huitième, les décès de l'enfant. Et nous savons le neuvième fondement, n'est-ce pas? Élément qui a pas de divorce, c'est la dépendance au Seigneur. C'est le principe de Dieu. L'homme doit aimer sa femme. Quelqu'un dit que la femme doit obéir à son mari, doit respecter son mari. Nous sommes dans un environnement où l'homme veut que la femme l'aime. On dit l'homme doit aimer la femme et la femme doit obéir. Oh, moi, il ne m'obéit pas. Je suis désolé. Il ne m'obéit pas. Il ne me respecte pas. Ce n'est pas ça le problème. D'abord, toi, tu dois l'aimer. Il ne t'obéit pas, il te respecte. Toi, tu l'aimes d'abord. Mais dans le Seigneur, l'homme ne doit pas obéir à la femme doit obéir à l'homme et doit respecter l'homme. Mais l'homme doit aimer la femme. Comme l'homme, ce qui détruit le couple, c'est parce que l'homme veut que la femme puisse l'aimer. Non, 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 non. Toi, tu dois l'aimer. Et après. Et qu'est-ce qui se passe dans le Seigneur? Il y avait un problème, c'est le besoin de contrôler l'autre par différents moyens. L'esprit de Jézabel, la femme veut manipuler l'homme. C'est terrible. Hein? Ça, c'est le 10e fondement, le 11e fondement. Le besoin de façonner l'autre à son schéma ou sur le modèle familial. Je vous ai parlé de David et Michal. Lorsque David est revenu avec pas l'arche est tentée à truc Jérusalem, je pense. David était en train de danser de toutes ses forces et tout ça. Michal est venu dire, mais comment, qu'est-ce que c'est un roi peut se découvrir comme quelqu'un d'odieux devant le peuple? C'est quel genre de roi? Pourquoi? Elle avait les modèles de roi selon son père, parce que c'était une fille bien-aimée de sang royal. Et lui, le roi ne peut pas comprendre cette terre-là. Mais David, il est berger. Dieu l'a sorti de la bergerie pour faire de lui roi. Il dit, tu me dis ça? Dieu m'a préféré à la place de ton père. Donc, je vais encore danser plus que ce que tu viens de voir là. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? On commence à mener une vie parallèle. Michal est resté dans le palais royal. David lui était avec le peuple. Voilà. C'est comme ça que parfois les gens vivent ensemble dans une même maison, mais ils sont séparés. Et le 12e fondement, guerre des nerfs. On va commencer de prier par ça, bien dans le Seigneur. L'amour de l'argent. L'argent. Guerre des nerfs. On a deux comptes séparés, chacun gère son compte et l'autre ne veut même pas qu'on regarde. Donc, on fait au point quand même, quand les courriers arrivent, on s'arrange pour cacher même ces bordereaux de banque qu'on sort. Ces bordereaux de virement. On envoie l'argent à ses parents, on ne dit pas à son mari. On envoie l'argent à sa mère, on ne dit pas à sa femme. On envoie l'argent à ses mères, on ne le dit pas. Mais pourquoi vivre dans le mensonge? Vous partagez ce qu'il y a de pire, c'est l'intimité que vous partagez. Mais l'argent, c'est incroyable, c'est choquant même. En fait, on se prend comme pour des outils. Parce que si ton intimité, tu le livres devant l'homme, mais tu lui caches les bordereaux de 200 € que tu as envoyés à ta mère ou à ton père, mais alors, tu marchandes alors ton corps. C'est pas possible. C'est ce qu'il y a de pire, c'est ton intimité, tu le livres à cet homme-là. Mais tu lui caches les 100 €, les bordereaux de 100 € que tu as envoyés à ton frère. Tu ne veux pas lui montrer. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là. C'est quelque part, tu ne respectes même pas ton corps. Mais attendez, tu es prêt à livrer ton corps à cet homme-là, mais tu lui caches. Ou tu es prêt à livrer ton corps, n'est-ce pas, à cette femme-là, mais tu lui caches parce que tu as envoyé 100 € à ta mère. Faut rester vrai. L'amour de l'argent. On veut pourquoi voir. Ça détruit les couples. Hein. Tu as eu combien? Oh, moi j'ai eu ceci. Oh là là. Ça détruit. Mais ça construit aussi, hein, parce que quand il n'y a pas d'argent,
eh bien, c'est source des problèmes. Hein. La racine de tous les maux. Hein. Dans 1 Timothée 6, le verset 10, hein. C'est bien clair. Hein. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns adhérent ce sont l'argent c'est différent des caractères. L'argent accentue les différents rôles. Quand la femme commence à avoir l'argent dans la maison, elle veut prendre la place de l'homme. C'est elle qui a beaucoup plus d'argent. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est dangereux. C'est ce qui pousse, n'est-ce pas, bien aimé, les couples à divorcer. L'argent va faire naître des envies qu'on ne peut pas contrôler. Il faut faire attention avec l'argent. Hein. C'est pourquoi on dit, bien aimé, derrière l'argent se cache maman. Hein. Maman, bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas aimer 2 maîtres à la fois. On aimera l'un, on ira l'autre. Derrière l'argent, c'est cache maman. Oh, c'est l'un des versets un peu compliqué de la Bible. On met Dieu au même titre que maman. Il faut faire attention. L'argent fait naître des envies, des envies bizarres. Ou un homme qui était calme, qui n'avait pas l'argent, il rentrait chez lui. Mais dès qu'il commence à avoir l'argent, il devient arrogant, il commence à rentrer très tard à la maison, il commence à répondre de manière un peu déplacée à la femme. La femme me ment. Hein? Si tu veux partir, tu n'as qu'à partir, non? Ah, donc parce qu'il trouve que non, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc c'est un mariage par intérêt. Et c'est ça qui détruit, ça brise des vies, bien aimées. L'argent peut rompre l'équilibre du couple. Ça peut créer les complexes d'infériorité. Ça peut créer des dents des conjoints. L'argent est source de chantage. L'un des conjoints peut commencer à faire chanter l'autre. Bien aimé dans le Seigneur, là, 15 minutes qui nous restent ici, 15-20 minutes, nous allons prier, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour les 5 éléments, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous allons prier, bien aimé dans le Seigneur, pour contre l'influence, n'est-ce pas, bien aimé, des familles sur les couples. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, s'il te plaît, contre l'influence des familles sur les couples, l'influence des familles, l'influence des parents, ça pèse parfois sur les couples. Nous allons élever nos voix, bien aimé. Nous allons briser, n'est-ce pas, l'influence des familles sur les couples. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, de libérer des familles, libère les couples qui sont sous l'influence de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs. Libère-le, Seigneur. Que Dieu délivre bien, ces couples bien, sous l'influence des parents, sous l'influence de leur famille. Que Dieu le libère. Il y en a même qui sont dans la servitude. Et les femmes, elles oublient même de prendre soin de ses propres enfants. Mais elles doivent d'abord prendre soin de son frère, de sa soeur, de sa mère, de son père. Mais ses propres sortis de ses entrailles. Hein. Les enfants sortis de ses entrailles. Elle s'en fout. Hein. Ou il s'en fout. Lui d'abord. Parfois, c'est même pas. Parfois, c'est son neveu. C'est sa nièce. Mais papa, nous n'avons pas du lait. Ah non. D'abord, débrouille-toi. Hein. D'abord, c'est ma nièce. Nous n'avons pas du lait pour les enfants. Ah, mais c'est pas grave. Hein. Et tel qu'il le dit, c'est pas grave. Hein. Mais d'abord sa nièce. D'abord son neveu. D'abord son père. D'abord la famille. La famille d'abord. Quelqu'un me faisait l'autre voix, pasteur, c'est la famille d'abord. Les parents d'abord. Les amis d'abord. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien aimé. L'influence, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur. L'influence de la famille. Et l'influence aussi, bien aimé, des amis aussi. L'entourage. L'entourage. L'entourage, je dis bien l'entourage. L'influence de l'entourage. Élèvons nos voix vers le prions, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Tendre Père, nous élèvons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire, grand roi de l'univers. Nous invoquons ton nom éternel, notre Dieu, et nous prions que tu déverses ta grâce sur les couples qui maintenant sont sous l'influence de leurs parents, sous l'influence de leur famille, tendre Père. Nous prions que tu les libères. Nous prions, grand roi de l'univers, que tu donnes à chacun de couple, tendre Père, à chaque couple, à chaque époux, à chaque membre du couple, de prendre conscience de la responsabilité à jouer dans le couple par rapport vis-à-vis de la famille éternelle, notre Dieu.
Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Seigneur, notre Dieu, que tu es tant de t'amener des grâces sur le couple qui souffre bien de l'influence de leur famille, sur les, et tant t'amener sur les couples qui souffrent bien aimés, qui sont bien aimés, qui souffrent sous l'influence de leurs parents, les parents respectifs, les beaux-parents, tendre Père. Délivre les couples de beaux-parents méchants, de beaux-parents, tendre Père, qui sont envahissants, tendre Père. Nous prions que tu délivres les couples de leurs familles, de leurs diverses familles envahissantes. Tendre Père, délivre-les au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur, notre Dieu, nous ne disons pas que la famille elle est mauvaise, mais non, parfois, lorsque la famille devient influente, tendre Père, ça mène le couple, Seigneur, notre Dieu, au divorce, à la séparation, à la brisure. Voilà pourquoi nous prions que tu étendes ta main sur les couples. Quand nous brisons les flancs des beaux-parents méchants, des beaux-parents envahissants, de frères et sœurs envahissants. Nous brisons leur mauvaise influence sur les couples au nom puissant de Jésus. Tant de Père, nous prions pour qu'ils puissent influencer positivement les couples à rester toujours unis. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, tendre Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et nous allons prier, n'est-ce pas, bien évidemment, Seigneur, que la procréation ne soit pas un problème pour les couples. Lorsque Dieu n'a pas donné les enfants, que les enfants ne soient pas un problème. Il y en a des couples étaient bien, ils étaient l'un à l'autre attachés, mais les enfants, bien dans le Seigneur, parfois, oh non, non, moi je n'aime pas que tu touches à ma fille là, et moi je n'aime pas que tu touches à mon fils là. Oh non, non, si c'est comme ça, on peut se séparer parce que moi, c'est mon fils ou rien, ou moi, c'est ma fille ou rien. Et les gens se sont séparés, bien dans le Seigneur. Non. Les enfants ne sont une bénédiction, bien dans le Seigneur. Mais même les enfants qu'on a adoptés, c'est une bénédiction. Nous allons prier, bien pour le Seigneur, notre Dieu, lève-toi, Seigneur. Que les enfants ne soient pas un obstacle à l'épanouissement des couples, Seigneur, notre Dieu. Délivre les couples, notre Dieu, qui sont en attente des enfants. Lève ta main sur eux. Ou qui ne peuvent pas l'avoir, lève ta main sur eux, que tu leur donnes la joie et la paix de vivre, d'avoir les yeux fixés sur toi. Alléluia. Élevons nos voix, bien prions pour tous ces couples dans le Seigneur qui souffrent, n'est-ce pas, qui sont dans cette position. Tendre que nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire, notre Dieu. Nous prions, notre Dieu, que tu touches, notre Dieu, les couples qui sont en attente, tendre Père. Alléluia, d'avoir les enfants. Une grossesse, notre Dieu, une grossesse tardive. Ou tendre Père, une grossesse, notre Dieu, qui est précoce. Nous prions, tendre Père, que le problème de procréation ne puisse pas créer, c'est notre Dieu, ne puisse pas mener de problèmes dans les couples. La procréation, tendre Père, ne puisse pas être source de problèmes dans les couples. Étends ta main, Seigneur, pour des grossesses tardives. Nous prions que tu donnes la patience d'attendre, tendre Père, au bon moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions aussi, tendre Père, que tu puisses préserver les couples des grossesses non programmées qui arrivent comme ça, que les couples ne sont pas, même s'ils n'ont pas d'argent. Les couples, parfois, ils attendaient un enfant, mais c'est 3, c'est 4, que cela ne puisse pas déstabiliser les couples. Tendre Père, préserve les couples, ou parfois des naissances indésirables. Ils ne s'attendaient pas, tendre Père, pour eux, ce n'était pas le moment, mais l'enfant arrive. Nous prions que tu le préserves au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci Seigneur de préserver, alléluia, les couples de naissance indésirables de l'enfant. Tendre Père, nous prions que tu puisses préserver le couple sur la discussion même du sexe de l'enfant, l'handicap de l'enfant. Couple qui a un enfant qui a l'handicap, tendre Père, nous prions que tu préserves, tu protèges ces couples-là, que ces couples n'aillent pas à la rupture, que ces couples n'aillent pas au divorce. Préserve les couples de toute forme de divorce, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci Seigneur de soutenir tous ces couples qui ont un problème de procréation. Que la gloire. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu soutienne les couples qui ont perdu un enfant. Bien-aimé, que Dieu soutienne tous ces couples-là qui ont perdu, n'est-ce pas, un enfant. Parfois, ça peut être source, n'est-ce pas, de douleur, de souffrance, et parfois, ça peut être source de séparation. Bien-aimé, nous allons que Dieu console les couples bien-aimé. Même si tu as 20 enfants, mais si vous en perdez un, c'est une douleur, bien-aimé, c'est indescriptible. Un enfant, même si vous en avez 30, c'est pourquoi Jésus a dit, hein, lorsque un berger a 100 brebis, et l'une des brebis sort du troupeau, et dit, il va laisser les 99 autres en sécurité pour aller chercher la brebis perdue. Mais s'il la trouve, bien-aimé, il revient dans la joie. Pourquoi, bien-aimé? Un enfant, bien-aimé, reste toujours un enfant. Même si vous en avez 1000, mais quand vous en perdez un, la douleur, elle est compliquée.
Nous allons prévenir que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, console tous ces parents qui ont perdu un enfant, c'est vraiment bien-aimé. Les couples qui ont perdu, parfois, on en a qui ont perdu une grossesse. On est en train de chercher à avoir les enfants, mais voilà, d'un bon moment, la joie et la grossesse, et puis 1 mois, 2 mois, paf, c'est parti. Mais nous allons prier pour tous ces couples-là qui sont en souffrance, mais que cela ne puisse pas mener, n'est-ce pas, les séparations, les divorces. Allez, élevons nos voix, prions, n'est-ce pas, bien. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire, éternel Dieu, sur le couple ayant perdu un enfant, éternel Dieu, étends ta main de grâce, étends ta main de promesses, tendre Père, préserve ces couples, éternel Dieu, viens et guéris, Seigneur notre Dieu, viens et console tous ces couples qui ont perdu, tendre Père, un enfant. Nous prions pour la consolation, une véritable consolation qui vient de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, Maître du ciel et de la terre. Préserve, éternel notre Dieu, les couples qui passent par des temps difficiles. Nous demandons que tu les préserves, éternel notre Dieu. Les couples qui ont, c'est notre Dieu, qui sont en deuil, le couple endeuillé. Nous demandons que tu étendes ta main, que tu étendes ta main, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire, notre Dieu. Merci de consoler, c'est toi le divin consolateur. Merci de consoler, tendre Père. Nous refusons que ces couples puissent connaître la rupture, puissent connaître la séparation, le divorce, pour avoir perdu un enfant. Tendre Père, même si on a perdu 3, 4, peut-être des grossesses, Seigneur notre Dieu, prématurées, des grossesses qui s'envolent, mais nous demandons, tendre Père, que tu les aides à rester toujours unis et soudés. Seigneur notre Dieu, nous prions pour la fidélité des couples ayant perdu les grossesses, peut-être multiples. Tendre Père, merci de consoler ces femmes bien-aimées dans le Seigneur qui ont cru avoir un enfant dans leurs mains après la grossesse et puis tout d'un coup, elles n'ont plus rien. Seigneur, soutiens-le au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons bien aimé prier, n'est-ce pas, bien aimé, pour que Dieu, n'est-ce pas, alléluia, pour toutes ces, dans les couples, n'est-ce pas, bien aimé, la désobéissance, n'est-ce pas, des couples. L'homme, au lieu d'aimer la femme, il veut que la femme puisse l'aimer. La femme, au lieu de respecter son mari, elle veut que le mari puisse la respecter. Mais bien aimé, c'est le changement de rôle. Et nous allons prier, n'est-ce pas? C'est ce qui détruit beaucoup de couples. La Bible dit, l'homme aimera, il aimera sa femme comme son propre corps. Et la femme doit respecter. On change, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Pourquoi tu ne veux pas de cette femme-là? Oh, elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Moi, je trouve que c'est rien, quoi. Tu demandes à la femme, mais non, hein. Moi, je l'aime. Hein. Moi, j'ai fait tout ce qu'il me demande de faire, mais moi, je suis désolé. Pour moi, je l'aime. Je fais. Est-ce que la femme là demande, non, moi, je trouve qu'elle ne m'aime pas. Non, non. C'est un problème. Hein. L'homme veut se faire aimer, non, l'homme doit aimer. Donc nous allons prévenir dans le Seigneur. N'est-ce pas, comme la désobéissance par rapport au principe de Dieu. L'homme, n'est-ce pas, désobéit à la parole de Dieu, d'aimer la femme, et la femme désobéit à la parole de Dieu, n'est-ce pas, de respecter son mari. Élevons nos voix, n'est-ce pas, prions contre tout esprit de désobéissance qui amène, n'est-ce pas, l'instabilité des couples, qui amène le divorce. Élevons nos voix, pour ce temps, Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. Nous nous levons, tendre Père, comme toute forme de désobéissance dans les couples, et tant ta main, c'est notre Dieu. Nous refusons la désobéissance à ta parole, qui ouvre la porte au jugement, qui ouvre la porte à l'instabilité, c'est notre Dieu, du couple, des couples de la famille, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire, nous te glorifions. Nous te magnifions, toi les grands rois. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Dieu Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. À cause de la désobéissance, nous demandons pardon. C'est notre Dieu, là où il y a une désobéissance. Nous te demandons pardon au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Bien évidemment, Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour briser l'esprit de Jézabel dans les familles, l'esprit de manipulation. Il n'y a pas que Jézabel, parfois il y a des hommes aussi qui manipulent leurs femmes, hein, des grands manipulateurs. Il y a des femmes aussi qui manipulent leurs maris, des grandes manipulatrices. Et nous allons briser l'esprit de Jézabel, l'esprit de manipulation. Ça détruit beaucoup de couples. Lorsque l'homme à un moment ouvre les yeux qu'il était manipulé par la femme, c'est fini. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Nous allons prévenir contre l'esprit de manipulation dans les couples, n'est-ce pas, qui détruit les couples plus tard. Et les
Élevons nos voix, prions pour de l'esprit de manipulation. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire de notre Dieu, ta victoire sur les couples et sur les familles. Nous nous dressons contre tout esprit de manipulation. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Nous brisons la manipulation dans les couples, la manipulation des hommes dans les couples, que les hommes manipulateurs, qu'ils soient neutralisés, que cet esprit de manipulation soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Nous brisons l'esprit de Jézabel, nous brisons aussi l'esprit d'Akab, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Nous nous dressons contre toute forme de manipulation dans les couples, dans les familles, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Nous allons prier, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu donne à chaque personne, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur, de respecter l'autre dans les couples, de ne pas vouloir que l'autre, n'est-ce pas, bien-aimé, soit façonné selon les modèles familiales. Nous allons prier pour le respect de l'individualité. Bien-aimé, nous ne sommes pas... J'aime ma manière de voir les choses, qui peut-être a été influencée par ma culture et ma famille. Mon épouse aussi a sa manière de voir les choses, qui a été influencée par sa culture et sa famille. Je ne peux pas lui imposer de voir comment je vois les choses, mais je dois vivre ma vie tranquillement. Mais tout ce que nous devons faire, c'est que tout cadre avec la parole de Dieu. C'est le plus important. Quant à savoir que nous, chez nous, nous mangeons par terre, nous mangeons sur la table, qu'on se mette d'accord, bien le Seigneur. Même si on se met, mais on soit à la table, mais l'autre est en dessous de la table, mais l'autre est au-dessus de la table, peu importe. Mais au moins, nous sommes autour de la table. Mettons autour de la table, c'est le plus important. Mais on ne peut pas se battre parce que chez nous, on mangeait en dessous de la table, l'autre chez nous était au-dessus de la table. Et on commence à se bagarrer et il y en a qui divorcent pour ça. Non, 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 non. Nous allons prévenir, n'est-ce pas, contre cet esprit de vouloir façonner, n'est-ce pas, selon les modèles de sa famille. Non, non. Mais nous ne pouvons pas vouloir imposer l'autre selon sa culture. Non. Laissons Dieu lui-même être au contrôle de tout. Élevons nos voix, prions, n'est-ce pas, pour les couples qui chacun veut tirer les draps tendres. Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions de notre Dieu que nous ne puissions pas vouloir façonner les gens selon que les couples dans les couples qui se façonnent selon les modèles de leur famille. Nous demandons que tu étendes ta main au nom puissant de Jésus, étende ta main de grâce, que chaque couple puisse respecter l'individualité, la particularité, la spécificité de chacun des membres du couple. Tendre Père, nous prions que tu étendes ta main, que chacun puisse comprendre l'autre dans sa particularité, dans son individualité. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Seigneur, merci de chacun. Cela dit, tu es le Dieu de la complémentarité, l'individualité, la particularité complémentaire, que les couples puissent respecter, Seigneur, la particularité et l'individualité de chacun. Seigneur, merci de manifester ta gloire dans les couples au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bien, nous allons prier contre l'esprit de mammon, n'est-ce pas? L'amour de l'argent qui détruit les couples. Ça, c'est le dernier fondement, bien aimé. Nous allons nous lever contre, bien aimé, l'esprit de mammon. L'amour de l'argent qui détruit les couples, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi il est mis en garde. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Hébreux 13, le verset 5. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, bien aimé, dans le Seigneur. Donc le mariage est une institution divine qu'on ne peut rompre à volonté, à la légère, sans encourir de graves dangers. Car on s'oppose carrément au plan de Dieu. C'est-à-dire que donc tous les efforts doivent être entrepris pour la réconciliation, même parfois en cas d'infidélité. Mais qu'est-ce qui détruit la plupart des couples? L'amour de l'argent. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons nous lever contre l'esprit de mammon, contre le Seigneur, l'amour de l'argent qui détruit les couples. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions contre l'esprit de mammon. Tendre Père, nous élevons nos voix. Tendre Père, nous proclamons ta victoire dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, tendre Père, dans les couples. Nous nous levons contre l'amour de l'argent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous dressons contre l'amour de l'argent. Tendre Père, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Nous venons briser l'amour de l'argent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons l'amour de l'argent. Nous brisons l'amour de l'argent. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous lions l'esprit de maman dans les couples. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne et pour ton autorité.
Alléluia. Nous allons maintenant prier pour les cœurs, n'est-ce pas, dans les couples. Les cœurs des hommes, les cœurs. Que Dieu touche les cœurs, qu'il enlève les cœurs de pierre, qu'il mette le cœur de chair. La plupart des couples, c'est parce qu'on a un cœur de pierre. Tu fais un coup, bien évidemment, à ta femme, elle est avec toi, elle mange, tu lui fais un coup. Tu as vidé tous les comptes. Elle n'est pas au courant. Tu prends l'argent, et l'argent des enfants. Il y a des gens qui sont incroyables. L'argent des enfants, tout là-haut. Oh non, non. Tu ne dis pas à la femme, oh, j'ai acheté les camions, je vais aller faire les commerces en Afrique. La femme n'est pas au courant. Elle vient comme ça, boum, tout vidé. Le banquier dit, oh, mais madame, ton mari est venu ici avec une autre, vous avez signé. Nous, ma signature, on a imité. Donc, il se présente avec une autre femme. Vous pouvez vous imaginer. Avec une autre femme. Il arrive, le Seigneur, signature imité la signature de sa femme. Avec une autre femme, c'est sa concubine ou je ne sais pas qui, se présente là, les banquiers. Ah, madame, vous allez bien signer document, papa. Il a vidé les comptes. Il a vidé les comptes. La femme la prend. Sous des problèmes. Divorce. Bien le Seigneur. Comment on peut être jusqu'à? On peut être un peu méchant jusqu'à ce point. La femme aussi, elle est en train de construire une vie à son mari. Elle construit une maison, bien aimé. Elle termine la maison. Une maison en étage. Hein. Le mari n'est pas au courant. Et puis un jour, elle trouve un courrier là. Bon, c'est une histoire que j'invente. Hein. Elle trouve un courrier là. Dans l'église, on connaît mes histoires que j'invente. Hein. Elle trouve un courrier. Oh voilà, madame, à propos de le loyer pour ce mois, moi je ne saurais pas donner la garantie locative. Ça a été un peu, je préfère donner pour 2 mois. On m'a demandé 6 mois. Oh. Maman, ça c'est quoi ça? Oh non! Oh non! Mais c'est pas possible. Oh, mais c'est quoi ça? Oh non! C'est-à-dire, le mari dit non, tu dois me dire la vérité. Finalement, elle lâche la vérité. Le mari, non, non, non. Comment tu peux me faire? Oh, ben, si tu veux qu'on se sépare, hein. Vous imaginez bien dans le Seigneur. Et, attendez. Maman, les 3 enfants là vont. Donc, toi, petit, dois être victime parce que toi, tu as construit une maison en Afrique. Toi, belle petite fille, victime parce que toi, tu as construit. Les gens sont complètement méchants. Et parfois, cette maison-là, bien aimé, des enfants, les gens qui voudront aller en Afrique pour réclamer, bien aimé, on va les ensorceler bien. Ils ne connaissent pas l'Afrique, on les ensorcelle bien. D'ailleurs, on leur dit que non, vous venez ici à la sorcellerie. Hein? Oh, tonton tel, ici à la sorcellerie. Hein? Ça va, ma fille, ma nièce, ça va? Ici à la sorcellerie, t'as compris? Donc, ce n'est pas là chez vous, il y a la sorcellerie ici. Les enfants, pardon. Et toi, tu as construit la maison, tu l'as construit à qui? À ta famille. Et en même temps, tes enfants n'ont pas bénéficié, tu as cassé ta famille, ton couple, tes enfants maintenant, après toi, tes enfants n'en bénéficient pas. Et nous allons prier, que Dieu touche les cœurs. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimés? Dieu touche les cœurs. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci de toucher les cœurs des hommes, les cœurs des femmes, éternel notre Dieu, qui ont préféré la séparation qu'au laissé notre Dieu, qu'au lieu de vouloir trouver les choses à l'amiable, qui a conscience, tendre Père, d'un cœur dur. Nous prions contre la dureté des cœurs. Enlève le cœur de pierre. C'est notre Dieu chez les femmes, chez les hommes. Enlève le cœur de pierre. Que tu leur donnes les cœurs de chair au nom puissant de Jésus. Merci de toucher les cœurs éternels, notre Dieu. Nous te bénissons, grand rôle. Seigneur, restaure les cœurs des hommes et des femmes. Restaure les cœurs des hommes et des femmes. Nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Bien dans le Seigneur, nous allons prier juste pour terminer, bien aimé. Que Dieu restaure les cœurs blessés. Alléluia. Les gens qui ont connu le divorce, qui n'ont jamais souhaité cela, bien aimé, c'est arrivé. Un homme ou une femme, bien aimé, qui n'a jamais voulu, n'est-ce pas, ça lui est arrivé. Bien aimé, prions pour que Dieu guérisse leur cœur, que Dieu restaure leur cœur. Prions en même temps, bien aimé, s'il y a des couples, n'est-ce pas, divorcés qui sont là quelque part, bien aimé, qui peuvent se réconcilier. Bien aimé, qui peuvent se réconcilier. Bien aimé, prions, n'est-ce pas, pour qu'ils se réconcilient. Mais ceux-là aussi, bien aimé, qui ont été blessés, n'est-ce pas, prions pour que Dieu leur donne, n'est-ce pas, une autre voie.
à pouvoir se retrouver plus tard. Élevons nos voix, bénis, prions pour les cœurs blessés. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, tendre Père, pour tous ces cœurs, n'est-ce pas, les hommes et les femmes qui ont été blessés après le divorce. Notre Seigneur, notre Dieu, nous prions que tu guérisses les cœurs. S'il te plaît, notre Seigneur, notre Dieu, guéris les cœurs. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Ton règne et ton autorité. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, tendre Père, de guérir les cœurs. Merci de guérir les cœurs. Au nom puissant de Jésus, restaure éternel notre Dieu. Restaure les couples, Seigneur notre Dieu. Les couples, tendre Père. Les couples qui sont en divorce. Les couples, tendre Père, qui sont en... Nous prions que tu restaures toutes ces familles, éternel notre Dieu. Ces couples qui sont en divorce. Nous prions pour la restauration des couples. Au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure les familles qui sont en instant de divorce. Au moment où nous parlons, tendre Père. Même s'ils sont devant les tribunaux, nous prions que tu touches les cœurs des hommes, que tu touches les cœurs de ces femmes-là à revenir en arrière, à penser tant au Père, au bien même des enfants, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, Seigneur. Restaure, Seigneur notre Dieu, ceux-là qui les choses ne peuvent pas être récupérées. Tendre Père, nous prions que tu le restaures, que tu leur montres, Seigneur notre Dieu, la voie à suivre, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, notre Dieu. Nous t'élevons, nous te célébrons, nous te glorifions et nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce, les dieux de la paix. Bénissons Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour la famille. Merci pour la délivrance, tendre Père. Délivrer toutes ces familles qui sont en souffrance, ces familles qui sont menacées de divorce. Tendre Père, nous prions que tu les soutiennes, tu les protèges, tu les gardes contre toute forme de séparation, de rupture. Seigneur, nous te aussi guéris, tendre Père, les cœurs blessés à cause des divorces. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Bien dans le Seigneur, n'oubliez pas d'apporter votre offrande, n'est-ce pas? Le numéro de compte est là, IBAN BE 08 06 89 08 19 99 13 ou BE 08 06 79 08 19 99 13. Voilà. Pour vos dons, vos dîmes et vos offrandes, le numéro de compte est en train de passer, bien-aimés. Apportez votre offrande, c'est un jour de culte. Sinon, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Soyez bénis. Amen. À bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir participé à ces moments de prière. Soyez bénis. Amen.